Que voudriez-vous entendre? Asseyez-vous, fermez les yeux et parlez à votre enfant intérieur. Si vous ne lui avez pas adressé la parole depuis 62 ans, il faudra un certain temps avant qu'il croie vraiment que vous souhaitez lui parler. Soyez persévérant, je veux te parler, je veux te voir, je veux t'aimer. Peu à peu, le lien qui vous unit se renouera. Vous pourrez voir l'enfant en vous, le ressentir et l'entendre. La première chose à faire lors de ce premier échange est de vous excuser. Dites-lui que vous regrettez de ne pas avoir communiqué avec lui pendant toutes ces années, ou que vous êtes désolé de l'avoir trop longtemps grondé. Dites à l'enfant que vous voulez rattraper tout ce que vous n'avez pas fait jusque-là. Demandez-lui ce qui peut le rendre heureux, ce qui l'effraie, comment vous pouvez l'aider et ce qu'il attend de vous. Commencez avec des questions simples. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Ou que veux-tu faire aujourd'hui? Par exemple, vous pouvez dire à l'enfant, « Moi, je pars travailler, et toi, où aimerais-tu aller ?» Il pourrait répondre, « À la plage ». C'est ainsi que débute votre échange. Imaginez que cet enfant parte à la plage et s'amuse. Soyez cohérent. Même si vous ne pouvez consacrer que quelques minutes par jour à renouer ce contact avec ce petit être en vous, votre vie s'en trouvera nettement améliorée. Communiquez avec votre enfant intérieur. Certains d'entre vous cherchent peut-être déjà à tisser ce lien. Il existe de nombreux livres, séminaires et conférences sur le sujet. Le livre Self-Parenting de John Pollard III est l'un des meilleurs dans ce domaine. Il regorge d'exercices et d'activités que vous pouvez pratiquer avec votre enfant intérieur. Si vous êtes prêt à vous investir dans un travail concret, je vous recommande vivement d'acquérir cet ouvrage. Comme je l'ai dit, beaucoup a déjà été fait dans ce domaine, vous n'êtes pas seul. Il suffit de tendre la main et de demander de l'aide pour l'obtenir. J'ai encore une autre suggestion. Trouvez des photos de vous lorsque vous étiez enfant et observez-les attentivement. Voyez-vous un enfant malheureux ou au contraire un enfant joyeux? Quelle que soit l'image, essayez d'entrer en contact avec elle. Si vous remarquez un enfant apeuré, demandez-lui pourquoi il a peur et commencez à faire quelque chose pour qu'il se sente mieux. Rassemblez plusieurs photos de vos enfants et parlez à cet enfant sur chacune d'elles. Il est aussi très utile de parler à l'enfant dans le miroir. Si, étant petit, vous aviez un surnom affectueux, servez-vous-en. Préparez des mouchoirs à portée de main. Je vous suggère de vous asseoir devant le miroir, car si vous restiez debout, vous auriez tendance à fuir dès que la situation deviendrait trop difficile. Asseyez-vous avec vos mouchoirs et lancez-vous dans la discussion. Un autre exercice que vous pouvez faire consiste à communiquer par écrit, ce qui fait remonter beaucoup d'informations à la surface. Utilisez 2 stylos ou feutres de couleurs différentes. Avec le premier, dans la main qui vous sert habituellement à écrire, notez vos questions. Avec le second, dans l'autre main, celle qui n'est pas dominante, laissez votre enfant intérieur écrire les réponses. C'est une méthode très efficace. Lorsque vous formulez la question, l'adulte en vous pense déjà connaître la réponse. Pourtant, quand vous commencez à écrire avec la main non dominante, le résultat s'avère souvent tout autre. Vous pouvez également dessiner ensemble. Beaucoup d'entre vous aimaient sûrement dessiner ou colorier durant leur enfance, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise de bien rester dans les lignes. Recommencez à dessiner avec votre main non dominante. Représentez un événement récent et prêtez attention à ce que vous ressentez. Posez une question à l'enfant et laissez-le tout simplement dessiner avec la main non dominante pour voir ce qui en ressort. Si vous pouvez vous réunir en petits groupes de soutien avec d'autres adultes, vous pourrez pratiquer cela ensemble. Laissez vos enfants intérieurs s'exprimer par des dessins, puis discuter de la signification possible de ces réalisations.
Vous pourriez être surpris par la richesse et l'utilité des informations obtenues. Jouez avec votre petit enfant intérieur, faites ce qui lui fait plaisir. Quand vous étiez enfant, qu'aimiez-vous vraiment faire et à quand remonte la dernière fois que vous l'avez fait? Trop souvent, le parent en nous empêche de nous amuser, prétendant que ce n'est pas digne d'un adulte. Lâchez prise. Autorisez-vous à jouer, à vous amuser et même à faire des bêtises comme quand vous étiez enfant. Sauter dans un tas de feuilles mortes ou courir à travers les jets d'une fontaine. En voyant d'autres enfants jouer, vous vous souviendrez des jeux de votre propre enfance. Si vous souhaitez mettre plus de joie dans votre vie, établissez ce lien avec votre enfant intérieur. Laissez la spontanéité et le plaisir vous guider. Je vous promets que vous commencerez à prendre plus de plaisir à vivre. Étiez-vous un enfant désiré? Vos parents étaient-ils heureux de votre naissance? Se réjouissaient-ils du sexe de l'enfant que vous étiez, ou auraient-ils voulu le sexe opposé? Vous êtes-vous déjà senti un enfant bienvenu? Ont-ils célébré votre arrivée au monde? Quelles que soient les réponses d'autrefois, accueillez aujourd'hui votre enfant intérieur et fêtez-le. Dites-lui toutes ces belles paroles que l'on offre à un tout petit pour lui souhaiter la bienvenue. Qu'avez-vous toujours voulu entendre de la part de vos parents lorsque vous étiez enfant, et qu'ils ne vous ont jamais dit? Prononcez ces mots à votre enfant intérieur. Répétez-les chaque jour, en vous regardant dans le miroir, pendant un mois, et voyez ce qu'il adviendra. Si vos parents étaient alcooliques ou simplement violents, vous pouvez méditer et les visualiser sobres et bienveillants. Donnez à votre enfant intérieur ce dont il a besoin et dont il a probablement été privé trop longtemps. Commencez à imaginer la vie que vous voudriez lui offrir. Lorsque l'enfant se sentira en sécurité, il pourra vous faire confiance. Demandez-lui: que dois-je faire pour que tu puisses me faire confiance? Là encore, vous serez étonné de la réponse. Si vous aviez des parents qui ne vous aimaient pas du tout et qu'il vous soit très difficile d'établir ce lien, trouvez des images qui, à vos yeux, représentent un père ou une mère aimant. Placez ces photos de parents aimants à côté de votre propre photo d'enfance et créez de nouveaux souvenirs. Réécrivez votre enfance si nécessaire. Les croyances que vous avez absorbées dans votre petite enfance sont toujours présentes dans votre enfant intérieur. Si vos parents s'en tenaient à des principes très stricts, et que vous soyez vous-même très rigide ou que vous vous imposiez constamment des limites, c'est que votre enfant intérieur obéit encore à ces règles parentales. Vous continuez à vous blâmer pour la moindre faute, et votre enfant intérieur doit avoir bien peur de se lever chaque matin, redoutant qu'on lui crie encore dessus pour quelque raison. Ce que nos parents ont fait par le passé était leur choix conscient d'alors. Mais aujourd'hui, nous sommes les parents. C'est nous qui choisissons, en pleine conscience, ce que nous faisons. Si vous vous refusez encore à prendre soin de l'enfant qui vit en vous, cela signifie que vous demeurez dans l'auto-apitoiement et le ressentiment. Mais cela indique aussi qu'il vous faut pardonner à quelqu'un. Pourquoi ne pas vous pardonner à vous-même? Qu'avez-vous à lâcher prise? Quel que soit ce que c'est, laissez-le aller. Si, à présent, nous ne complimentons pas l'enfant en nous et ne lui accordons pas d'attention, ce n'est plus la faute de nos parents. Ils croyaient faire au mieux, à l'époque, avec leur conscience du moment. Mais nous, ici et maintenant, savons ce que nous pouvons faire pour consoler notre enfant intérieur. Ceux d'entre vous qui ont eu un animal de compagnie connaissent bien cette sensation de rentrer à la maison et de trouver l'animal qui les attend à la porte. Peu lui importe votre tenue, votre âge, vos rides ou l'argent que vous gagnez, il est seulement content de votre présence et il vous aime inconditionnellement. Aimez-vous de la même façon. Soyez heureux d'être en vie, ici et maintenant. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires.
Je vous souhaite réussite et prospérité.